Bonjour pour ce nouveau tuto qui est consacré aujourd'hui au changement du calorstat et du viscocoupleur du ventilateur d'une Mercedes W124 qui affiche 410 000 km au compteur. Alors les signes qui nous font penser que le viscocoupleur est fatigué, voire totalement défectueux, font que la température ici au tableau de bord monte ou descend de façon aléatoire et ne se maintient pas à une température préconisée par le constructeur de 85-87 degrés. Et donc on va procéder au changement du viscocoupleur qui se trouve dans le ventilateur. On va aller voir ça. Le ventilateur de notre Mercedes se trouve ici. Donc théoriquement, quand on le tourne à la main, il doit y avoir une résistance, on doit sentir une résistance qui signe que le viscocoupleur est en état de fonctionnement. Là, en l'occurrence, on a un ventilateur qui tourne complètement librement et donc ne participe pas de façon efficace au refroidissement du véhicule. Nous allons également profiter de cette opération de maintenance pour changer le thermostat qui se trouve ici au-dessus, vous voyez là, qui se trouve ici au-dessus de l'alternateur. Et pour ce faire, il va falloir démonter l'ensemble du radiateur et du ventilateur de la Mercedes. Et nous allons aussi profiter pour purger le circuit de refroidissement. Une première opération pour avoir accès au-dessous du radiateur, il faut enlever le carter de protection sous le moteur. Ensuite, on pourra avoir accès au durite qui se trouve dans la partie inférieure du radiateur. Voilà, donc notre tôle de protection du carter moteur est enlevée. On va pouvoir maintenant travailler sur la durite du radiateur qui se trouve ici pour vider le liquide de refroidissement. On va desserrer le collier qui fixe la durite au radiateur. On va finir de desserrer le collier et on a installé un bac de récupération du liquide de refroidissement pour pouvoir récupérer la totalité du fluide. On va faire sauter la durite et comme ça on va pouvoir purger le liquide du radiateur. Pour vider totalement le circuit de refroidissement, on va maintenant ouvrir le bouchon du gaz d'expansion. Voilà, le fluide continue à s'écouler normalement. Il est nécessaire maintenant de faire sauter les clips qui maintiennent le carter du ventilateur, ainsi que les clips qui maintiennent le radiateur en place sur la calandre de la voiture, desserrer les colliers de fixation de la durite supérieure, et on va pouvoir retirer le radiateur en le soulevant vers le haut. Donc là, on a retiré les clips qui maintiennent le carter du ventilateur. Il y en a deux autres en dessous. Je ne vais pas pouvoir filmer, mais je vais les retirer également. Et on va pouvoir retirer le carter. Le carter est en fait clipsé avec des linguets en plastique dans le support du radiateur. Et maintenant, on peut le dégager complètement et le débloquer. On va enlever maintenant le radiateur, ce qui va pouvoir nous permettre de sortir le carter du ventilateur. Nous allons également dévisser les conduits de refroidissement d'huile de boîte qui passent également par le radiateur pour pouvoir le retirer complètement. Donc il y en a deux, un à gauche de la voiture et l'autre ici
à droite. Il faut également débloquer la fixation supérieure de la conduite de refroidissement d'huile. Voilà, pour pouvoir retirer le radiateur. Et maintenant, on peut débloquer les clips qui maintiennent le radiateur en place sur la calandre. Et le deuxième. Donc vous voyez bien que le radiateur est complètement libre maintenant. On va pouvoir le retirer en le sortant vers le haut. On aura bien pris soin au préalable de débloquer la fixation de la canalisation d'huile qui est fixée sur la partie supérieure du radiateur. Vous ferez attention, il existe le pendant de cette fixation de la durite au niveau inférieur du radiateur qu'il faut également enlever pour libérer complètement le radiateur. Et maintenant, donc, vous voyez, il sort sans problème et on peut le retirer. Et voilà donc notre radiateur complètement libéré. On peut également maintenant retirer le carter du ventilateur. Voilà. Et donc on aura maintenant librement accès au ventilateur à l'hélice. Voilà donc notre hélice. Il va falloir retirer cette vis qui est une vis centrale qui maintient l'hélice sur la poulie pour pouvoir dégager le ventilateur et le viscocoupleur qui se trouve ici. Pour desserrer l'écrou central de l'hélice, il faut une clé BTR de 8 que l'on va positionner, voilà, et on desserre vers la gauche en bloquant l'hélice et la courroie. Alors, pour desserrer la vis centrale du viscocoupleur et du ventilateur, il faut bloquer la poulie qui se trouve ici pour pouvoir desserrer la vis. Pour bloquer cette poulie, j'utilise une baramine. Donc vous allez la positionner en prenant appui sur le support de l'alternateur et en faisant levier pour bloquer la poulie. Donc la poulie est bloquée, elle ne bougera plus, et maintenant en utilisant une rallonge pour la clé, vous allez pouvoir débloquer la vis centrale du viscocoupleur. Voilà. Donc là, on va pouvoir tourner. Voilà, la vis est retirée. Et on va pouvoir enlever l'hélice et le viscocoupleur. Voilà donc la pièce qu'il va falloir que l'on remplace par la nouvelle. Nous allons maintenant désolidariser le viscocoupleur de l'hélice en ouvrant ces 3 vis. Repérez bien auparavant le sens de montage de l'hélice. Vous voyez que sur la tranche de l'hélice est marqué ici front, ce qui veut dire donc devant le véhicule. Donc c'est le sens. Cette partie-là de l'hélice se trouvera devant face au radiateur. Voilà donc notre viscocoupleur démonté avec l'hélice. On va en profiter pour tout nettoyer parce que c'est extrêmement encrassé derrière, mais de toute façon on va changer cette pièce. Voilà la nouvelle, c'est une pièce adaptable, c'est pas une pièce d'origine Mercedes, mais ça fera parfaitement l'affaire. Et donc on va en profiter pour nettoyer l'ensemble avant de le remonter. Pour démonter les 3 vis qui tiennent le viscocoupleur dans l'hélice, on va utiliser une clé BTR de 5 en faisant levier.
Voilà, la première est desserrée. La deuxième. Et la troisième. Alors attention, la pièce va tomber par le bas puisqu'elle se monte dans l'hélice par l'arrière du ventilateur. Voilà. Donc voilà l'ancien viscocoupleur, vous voyez quand même qu'il était bien usagé. On va en profiter pour nettoyer l'intérieur et les portées de l'hélice et monter le nouveau dans ce sens-là. Pour le nettoyage de l'hélice, on va utiliser du nettoyant frein en bombe. On va pouvoir maintenant remonter la nouvelle pièce en faisant bien attention à son sens. Donc la partie marquée front ici vers l'avant et la pièce elle se monte par l'arrière comme ça et on va pouvoir resserrer les vis. Voilà. Serrage au couple, bien évidemment. Reportez-vous à la revue technique du véhicule. Avant de remonter le ventilateur, le viscocoupe avec son nouveau viscocoupleur et le radiateur, on va changer le calorstat, le thermostat qui se trouve derrière cette plaque. Pour ce faire, il va falloir retirer l'alimentation en air du turbo et cette durite. On va retirer la durite. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir les colliers qui se trouvent là pour pouvoir retirer l'alimentation en air du turbo qui se trouve ici. On va desserrer la bride du collier de l'alimentation en air du turbo. Le collier est desserré, on va pouvoir retirer l'alimentation. Voilà, et on va le retirer également côté filtre à air. Voilà, il est détaché. Voilà, on va pouvoir le sortir. Il faudra maintenant enlever cette plaque de protection pour avoir accès au calorstat qui se trouve derrière. Voilà, on va retirer les vis qui maintiennent la plaque. Voilà. Et donc le calorstat se trouve à l'intérieur de ce cône. Donc on voit bien là la durite qui est raccordée au radiateur, la pipe qui mène au calorstat. Il va falloir qu'on ouvre les trois vis de fixation qui sont tout autour pour pouvoir retirer cette pipe et changer le calorstat qui se trouve à l'intérieur. Donc autant pour moi, il n'y a que deux vis qui tiennent la tubulure du calorstat. Une qui se trouve en dessous derrière que j'ai déjà enlevé et je suis en train d'enlever. Donc voilà, la vis est enlevée. Je vais pouvoir le retirer. Voilà donc le calorstat que l'on va changer. Donc on voit bien là que, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière, on voit bien là que le joint d'étanchéité du calorstat est complètement grillé, déformé. Donc l'étanchéité ne se faisait pas, d'où probablement des fuites de liquide de refroidissement.
Voilà donc le nouveau Calorsta que l'on va remplacer et un nouveau joint que l'on va mettre en place en lieu et place de l'ancien. On va nettoyer la portée du joint, un peu de laine de fer. Alors, vous voyez là il y a des traces de joints qui sont restés collés. Nous allons mettre en place le joint sur le Calorsta. Alors vous voyez à l'intérieur du joint il y a un emplacement pour passer le Calorsta. Il existe une lèvre, donc on va le mettre en place. Voilà, le nouveau joint est en place sur le Calorsta et on va pouvoir maintenant le mettre en place en faisant bien attention de faire correspondre cette encoche avec cet emplacement. Voilà, il est parfaitement en place. On va pouvoir le remonter. Voilà, donc les deux éléments que nous devions remplacer sont neufs et nettoyés. Donc le ventilateur avec le nouveau viscocoupleur et le nouveau Calorsta avec son nouveau joint. On va pouvoir tout remonter et voir si ça fonctionne correctement. J'ai déjà fixé la vis du bas, c'était compliqué à filmer, donc je vous en fais grâce. Et je vais fixer celle du haut. Auparavant, donc j'ai bien nettoyé les vis, vous voyez, et je vais les enduire de graisse au cuivre. Comme ça, lors du prochain démontage, le démontage sera simplifié. Voilà donc la graisse cuivrée. Voilà ma vis. Voilà ma vis. Je vais la mettre en place et la visser. Et je serre les deux vis du thermostat. Nous allons maintenant remettre en place l'hélice avec le nouveau viscocoupleur. Voilà. Et la vis que l'on va remettre en place également. Pour la serrer, il faudra bien rebloquer la poulie de la même façon que ce que nous avons fait au démontage. Voilà, l'hélice avec le nouveau viscocoupleur est remonté. Le nouveau Calorsta est également en place. Je vais remonter la tôle de protection du Calorsta. Et après, il faudra remonter le radiateur et le carter de l'hélice dans le sens contraire du démontage. Rebrancher l'ensemble des durites d'eau et de refroidissement d'huile de la boîte de vitesse et procéder au remplissage et à la purge du circuit de refroidissement. Le véhicule fonctionne maintenant depuis 3 bons quarts d'heure. La température ambiante est aux alentours de 25-27 degrés. Et la jauge de température du liquide de refroidissement au tableau de bord n'a pas dépassé les 85-87 degrés. Sachant que le Calorsta, lui, s'ouvre à 80 degrés. Donc on est tout à fait dans les normes admises. La température au tableau de bord est stable. Il n'y a pas de variation significative. Lors des montées, par exemple, nous sommes sur des petites routes de montagne. Le viscocoupleur et le Calorsta jouent leur rôle. Il faudra vérifier cet état de fait avec des températures ambiantes plus élevées. Mais pour le moment, le véhicule fonctionne tout à fait normalement. Et le refroidissement se fait normalement.